Bonjour et bienvenue au Manoir des Lys. Donc moi c'est Romain et dans cette vidéo je vais vous faire une petite visite du domaine, mais je vais également vous présenter nos prestations, notre concept. Comme ça, lors du rendez-vous, on pourra se consacrer sur vos questions, vos préoccupations et surtout les attentes que vous avez pour votre mariage. Alors avant de commencer la visite du domaine, comment est né le Manoir des Lys? Eh bien tout simplement en 2005, avec ma future épouse Marie, on a décidé de se marier et là on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir des problématiques. La première, c'était le manque de transparence sur les prix. Difficulté d'avoir des prix en ligne, ou même quand on reçoit des devis, c'est difficilement lisible. Donc ça nous avait un petit peu stressé. Se dire aussi le jour J de gérer tous les prestataires, le serveur, est-ce qu'il est arrivé, le DJ, le traiteur, est-ce que tout le monde va s'assembler? Et nous, on voulait vraiment, le jour du mariage, c'est de rien gérer et surtout de profiter pour ne pas avoir de stress. Profiter de ses invités. Alors le Manoir des Lys, c'est tout ça. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait un devis en ligne. Vous avez vu, nos prix sont affichés sur notre site internet. On est les seuls en France à avoir un simulateur de devis clé en main, car je le rappelle, chez nous, tout est clé en main. Vous avez l'essentiel de votre mariage. Du coup, pas de stress, pas d'oubli. Et surtout, on est là pour vous accompagner. Et maintenant, c'est parti pour la visite du domaine. On est situé au centre du Nord-Pas-de-Calais. On est desservi par deux autoroutes, la 21 et la 26. On est proche de toutes les grandes villes. Et ce bâtiment, on y est depuis 2010. On est au pied du terri qui est classé à l'UNESCO. Et c'est un bâtiment et un domaine qu'on a entièrement restauré avec mon épouse. Allez, venez, je vous montre tout ça. Bienvenue au Manoir des Lys. Vous allez voir, notre domaine a beaucoup d'avantages. Et le premier, c'est déjà qu'on a un parking privé, entièrement pavé, à la main, à l'ancienne. Alors au moment de votre arrivée, vous verrez, vous aurez quelqu'un de l'équipe du Manoir des Lys qui placera les voitures. Ça a plusieurs avantages. Le premier, ça permet d'optimiser le parking. Les personnes qui ne resteront qu'au vin d'honneur seront garées en double fil, ce qui fait que quand vos invités repartiront tard dans la nuit, ils ne seront pas bloqués. Le deuxième avantage, c'est qu'on a un emplacement spécial pour la voiture des mariés, ce qui fait que quand vous sortez de votre véhicule, toutes les photos qui seront prises auront en arrière-plan soit le parc, soit le manoir. Ça, c'est important parce que ça évitera d'avoir une voiture pas lavée derrière ou une voiture où il manque un enjoliveur, ce qui fait que toutes vos photos de mariage seront top. Et ça, c'est important parce que vous allez le voir que lors de cette présentation, c'est la somme des petits détails comme celui-ci qui feront que vous aurez un mariage mémorable. Allez, c'est parti pour la suite de la visite. Allez, messieurs, dames, on va démarrer avec le parc. 6000 m² pour vous accueillir, entièrement clos, donc c'est sécurisé pour les enfants. Et vous allez voir que dans le parc, on peut faire la cérémonie laïque, mais on peut aussi faire le vin d'honneur. C'est parti, c'est par ici. Alors si vous voulez faire une cérémonie laïque, alors elle pourra se faire à l'intérieur ou à l'extérieur, ça c'est la météo qui va décider. Donc moi je fais des cérémonies laïques depuis 2007. L'idée c'est vraiment de personnaliser au maximum cette cérémonie. Donc ça se passe pendant l'écriture où je vais vous envoyer un formulaire pour savoir voilà, quel style de cérémonie vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir quelque chose qui soit très solennel, qui soit plutôt dynamique, dans l'émotion, où on va beaucoup pleurer, où il y a des touches d'humour, ou dire bah non, nous dans la vie on est complètement prank, on veut un truc complètement farfelu. Voilà, ça sera vraiment à votre image. On va y intégrer aussi vos invités pour que ce soit vraiment personnalisé au maximum. On pourra peut-être, et ça en fonction des attentes que vous avez, inclure des rituels. Et l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, de parler des mariés, de votre histoire. Et comme ça aussi, pour vos invités, ça sera une cérémonie qui sera agréable à vivre et à regarder. Et pour conclure, dans le prix de notre cérémonie laïque, vous avez l'écriture ensemble de cette cérémonie, la mise en place extérieure ou intérieure. On va également sonoriser la cérémonie laïque. Vous allez avoir la prestation de l'officiant bien sûr et enfin une demi-heure supplémentaire. Ce qui fait que si vous avez coché la cérémonie laïque, au lieu d'être sur 11 heures de prestation au Manoir des Lys, vous serez sur 11h30 de prestation. Alors pour le vin d'honneur, on va vous mettre à disposition d'abord du mobilier. Vous allez retrouver nos salons de jardin, nos manches de boules, le mur à champagne. On aura également notre chalet-bar, la pompe à bière, le bar à sirop, les frigos pour que vous ayez vos boissons rafraîchissantes immédiatement. Et l'idée est simple, c'est qu'on va avoir un service au plateau. L'idée c'est quoi? C'est que les gens puissent profiter du domaine, du parc. Donc si quelqu'un veut être sous un arbre, en terrasse, en bas de la terrasse, au soleil ou à l'ombre, parce qu'on a l'avantage d'avoir un parc qui est arboré. Donc on aura toujours des coins au soleil et des coins à l'ombre. Et donc là l'idée c'est vraiment de se balader, de pouvoir flâner et ce sont nos serveurs qui vont aller à la rencontre de vos invités. C'est aussi important parce qu'on va pouvoir faire nos photos, donc vous n'allez pas avoir des mariés qui disparaissent pendant le vin d'honneur et qui reviennent à l'apéritif. Le lieu se prête aux photos, vous pourrez très simplement prendre vos poses au niveau du carrosse, faire vos photos de couple ou faire vos photos de groupe. L'avantage aussi chez nous, c'est qu'on a un très grand bâtiment et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir couper le manoir en deux. Donc on aura la partie repas qui ne sera pas accessible pendant le vin d'honneur, mais toute la partie piste de danse et autour du bar sera notre lieu de repli en cas de météo défavorable pour faire votre vin d'honneur
et ou votre cérémonie laïque si vous l'avez souhaité. Alors pour le détail des formules de notre formule vin d'honneur, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire votre formule sur mesure. Donc on va définir le nombre de pièces cocktail qu'on va se servir. Si on fait des pièces cocktail prestige, donc le prestige, ça va être autour du foie gras, de la gambasse, de la Saint-Jacques, du saumon fumé maison. Les animations culinaires, vous allez voir qu'on peut les personnaliser. On en a beaucoup qui reviennent. Le stand champêtre, les gambas, le saumon fumé, le candy bar, beaucoup de succès le candy bar et le mini burger. Bref, beaucoup d'animations culinaires sont possibles chez nous. Et on peut aussi avoir les boissons et de base, vous allez avoir aux plates, aux pétillantes, les jus de fruits, citronnade. On fait un beau bar à sirop. Pour ça amène de la couleur et du choix pour vos invités. Vous aurez bien sûr les bulles, les crèmes pour faire des kirs et de la bière. Et en option, on pourra rajouter des alcools forts, prendre du champagne à la place de la méthode champenoise. Et on peut aussi déjà démarrer des animations comme le livre d'or audio, le photomaton pendant le vin d'honneur. Mais vous pouvez aussi également ramener un groupe de musiciens. Et maintenant, je vous emmène à l'intérieur du manoir. On va découvrir l'intérieur qui a déjà plus de 100 ans d'histoire. C'est parti. Je vous invite à rentrer à l'intérieur. Donc on va arriver sur la piste de danse. Sur votre droite, vous aurez l'espace repas qui n'est pas accessible pendant le vin d'honneur. Et vous voyez qu'on peut récupérer tout l'espace piste de danse, mais plus que ça, parce que je vous ai dit qu'il y avait la moitié du manoir. Et on a aussi tout l'espace qui est autour du bar, notamment, voilà, qui va permettre aussi d'accueillir vos invités et de faire une partie du vin d'honneur et également la cérémonie laïque sur la terrasse, comme on va vous l'illustrer en photo et en vidéo. Alors je vais m'attarder aussi un petit peu sur l'espace piste de danse parce que vous constaterez que si vous venez par vous-même ici, et je vous invite fortement à venir nous rendre visite parce que les photos, les vidéos, c'est très sympa, mais ça a tendance à tasser les lieux. Et vous verrez que notre piste de danse fait quasiment la même taille que la partie repas, ce qui n'est pas très logique parce qu'en termes de normes de sécurité, on dit toujours une personne au mètre carré quand on est assis et 3 personnes au mètre carré quand on est debout. Donc théoriquement, notre piste de danse devrait être 3 fois plus petite que la partie repas et on a quasiment la même surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la place pour s'amuser, on a de la place pour assister à une cérémonie laïque, on a de la place pour faire le vin d'honneur. Comme vous le voyez, on est sur un parquet en chêne d'époque. Nos lumières sont au plafond, ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà, ça nous permet que les enfants ne touchent pas au jeu de lumière, mais ça nous permet aussi de ne pas avoir d'effet de contre-jour sur les photos, parce que bien souvent dans un mariage, vous avez le DJ qui est dans le fond de la salle, les mariés qui dansent au milieu, et les invités et le photographe qui font des photos dans la lignée. L'inconvénient, c'est qu'un petit peu quand vous prenez une photo devant une fenêtre, c'est qu'on a le phénomène de contre-jour. Le fait d'avoir les lumières au-dessus de vous, ça vous permet de ne pas avoir ce phénomène ici. Et le troisième avantage, c'est que comme mes lumières sont fixes, moi je suis un petit peu comme dans un théâtre et ça va me permettre de faire de la programmation de jeu de lumière. Et donc on va pouvoir scénariser l'ouverture de bal, l'entrée des mariés, les pistes de danse, l'arrivée du gâteau. Et donc du coup on va avoir vraiment quelque chose de bénéfique pour l'animation, pour l'ambiance, mais également pour vos photos. Donc voici notre photomaton et comme vous le voyez, on a aussi là investi, on a un très grand écran, ce qui fait que les invités peuvent bien se voir. Les plus anciens, ils ont des gros boutons, c'est assez facile pour appuyer. On a un vrai appareil photo réflexe à l'intérieur. Pour nous, c'est important pour la qualité des photos, mais aussi pour faire l'autofocus, parce que bien souvent, on fait des photos de couple, mais c'est un mariage qui dit mariage, dit moment de partage. On va peut-être vouloir faire des photos de groupe, notamment avec plusieurs générations, avec les témoins, les cousins ou autres. Donc on va se reculer, il va faire l'autofocus, vous aurez de très belles photos. Et à l'intérieur, on a mis une vraie imprimante sublimation, donc c'est une vraie imprimante photo de la marque Fujifilm, voilà, qui est un des leaders mondiaux de la photo. Et vous avez 400 impressions, donc voilà, et à la fin, les mariés récupèrent les montages, l'intégralité des photos, en format numérique bien sûr, toutes les photos individuelles en HD. Et aussi, on a fait une petite programmation qui vous permet pour chaque session que vos invités aient leur propre GIF animé pour eux. Alors je vais maintenant vous montrer la partie repas. On peut accueillir, alors ça dépend des configurations, mais on va dire 125 personnes en table ronde avec l'espace petit enfant qu'on pourra avoir dans le petit salon. On peut monter jusqu'à 140 personnes, mais là on est dans des configurations un petit peu différentes. Donc vous le voyez, table ronde, et chez nous tout est compris. Donc vous allez bien sûr avoir le mobilier, les tables, les chaises, les couverts, les nappes en tissu, les serviettes en tissu et beaucoup de services. Par exemple, la mise en place de la salle. Là aujourd'hui on est jeudi et on a déjà nappé, on a déjà dressé et demain matin les mariés ils vont arriver et ils mettent la petite touche finale. Donc la seule chose qu'on ne fait pas c'est la décoration, ce qui fait que demain matin les mariés en 1 heure ou 2 heures maximum ils ont terminé leur décoration, ils auront du temps pour faire autre chose, esthéticienne, accueillir des invités qui viennent de loin et ça c'est déjà important. Et dans les services du Manoir des Lys, il n'y a pas que la mise en place. Le nettoyage, on s'en occupe. On s'occupe aussi de privatiser les lieux, c'est-à-dire que le jour de votre mariage, il n'y a pas un autre événement,
Il n'y aura pas non plus de visite, donc vous ne découvrirez pas des gens qui ne sont pas de votre famille ou qui ne sont pas invités à votre mariage. Ça, on trouve pour nous, c'est vraiment très très important. Et vous aurez également tous des conseils pour vous aider à organiser, à avancer, ne pas stresser, ne rien oublier. On a également la journée dégustation, ça c'est important, qu'on fait tous les ans pour nos mariés. Vous allez pouvoir goûter l'intégralité de notre carte de vin. Vous allez pouvoir goûter, cette année on a fait 4 entrées, 3 plats, l'intégralité du buffet de dessert. Donc c'est vrai qu'il faut venir à jeun, c'est important pour cette journée dégustation. Voilà, ça dure 4-5 heures et nous on a toute une partie conseil et tout ça c'est compris dans la location du domaine. Et on a également le gîte qui est compris et on va aller le voir dans quelques instants. Et comme vous l'avez remarqué chez nous, quand on a refait le manoir, on est parti sur des tons neutres, donc blanc et gris. Pourquoi? Parce que ça permet à chaque mariage d'être différent et de pouvoir décorer comme on en a envie. Demain, vous voulez mettre du bleu, du rose, du fuchsia, du terracotta, du vert sauge, du noir, du doré, ça fonctionne, ça match. On a même une petite page Pinterest et de voir différentes décorations qui sont déjà produites chez nous. Et comme ça peut être aussi une source d'inspiration ou vous aider à vous projeter dans nos lieux pour votre décoration. Alors il y a un autre avantage à faire son mariage au Manoir des Lys, c'est qu'ici on est une petite entreprise de 9 personnes, on est tous professionnels, que ce soit le serveur, le sommelier, le chef pâtissier, la chef de cuisine, et du coup on se connaît tous. Et là, gros avantage, c'est qu'on ne se découvre pas le jour de votre mariage, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On a déjà débriefé en semaine de votre mariage et du coup, ça nous permet de ne pas nous marcher les uns sur les autres. Ce n'est pas la cuisine qui est au-dessus de l'animation ou ce n'est pas l'animation qui est au-dessus de la cuisine ou du service. L'idée, c'est d'alterner temps fort, temps faible pour qu'il y ait une fluidité tout le long de votre mariage. Alors d'ailleurs, on va passer à table et je vais donner la parole à la chef de cuisine Marie et moi je vous retrouve pour les boissons. Bonjour, je suis Mariaude, chef de cuisine. Mon équipe de cuisine est composée de 3 personnes, chacun avec sa spécialité. Je suis épaulée par Virginie, ma seconde de cuisine et chef pâtissière. C'est ici que nous réalisons toutes les préparations, du vin d'honneur jusqu'au buffet de dessert. Chaque assiette est testée, soignée à la fois sur le plan gustatif et esthétique et évolue au fil des saisons. Notre vaisselle est choisie en fonction de chaque plat pour sublimer la présentation. En cuisine, nous travaillons essentiellement avec des produits frais, de saison, rigoureusement sélectionnés pour leur qualité, en favorisant les produits locaux. Comme des funambules, notre ambition est de vous faire vivre une expérience unique, de créer un équilibre et de vous surprendre avec des créations originales, des associations inattendues, tout en séduisant le plus grand nombre. Si je devais décrire l'un de nos plats signatures, je parlerais sans hésiter de notre foie gras poêlé. Le fil rouge de cette entrée, c'est la pomme. Vous trouvez donc une pomme rôtie, une compote épicée, un caramel à la pomme et même une petite pomme d'amour. Ce plat sucré-salé associe un mets d'exception, le foie gras, à une démarche anti-gaspillage en utilisant la pomme dans son intégralité. Notre cuisine évolue sans cesse, nourrie par nos voyages, nos inspirations et les formations de perfectionnement que nous suivons depuis plus de 15 ans auprès de grands noms de la gastronomie, tels que Bruno Moncoudiol, meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie, Véronique Vigne, meilleure ouvrière de France sommelière, ainsi que Franck Hochdé, Fabrice Desvignes, Aurélien Granzagne, Philippe Génito et bien d'autres encore. Partant de cette base solide, nous restons très à l'écoute des souhaits des mariés. Nous échangeons régulièrement avant leur événement, notamment pour personnaliser le buffet de dessert. Nous nous adaptons aussi au régime particulier, végétarien, halal, allergie, intolérance, tout est pris en compte. Côté salle, notre équipe est polyvalente. Chaque expérience, chaque retour est précieux et pris en considération. Avec Romain, en plus de 15 ans, nous avons accompagné plus de 700 mariages. Grâce à cette expérience, nous avons optimisé notre organisation. Tout est cadré pour que les imprévus soient gérés sereinement le jour J. Nous avons même investi l'année dernière dans un système talkie-walkie pour que toute l'équipe reste connectée en permanence. En quelques mots, toutes nos équipes ont hâte de faire briller vos yeux pour votre plus grand jour. Alors comme promis, on se retrouve dans les sous-sols du manoir pour vous parler des boissons qui seront comprises lors de votre repas. Ces boissons sont à volonté du début jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est bien sûr jusqu'à 4 h du matin. Alors qu'est-ce que vous allez avoir dans votre forfait? Vous allez avoir de l'eau plate et de l'eau pétillante. Alors bien sûr, on va vous les servir dans des bouteilles en verre parce que c'est quand même votre mariage et il vous faut quand même quelque chose de classe. Il y aura bien sûr jus de fruits, iced tea, Pepsi, le thé, le café, le vin blanc, le vin rouge, la bière, le bar à sirop également, et tout ça c'est à volonté. Ça vous permet d'être tranquille sur 2 choses, sur la quantité, de ne pas vous dire oh là là, est-ce que j'aurai assez d'eau, est-ce que j'aurai assez de vin, est-ce que j'aurai assez de bière pour tenir toute la soirée, c'est pas votre problème. Et deuxième point, vous serez également tranquille sur le prix, car peu importe ce que boivent vos invités, s'ils boivent que de la bière, que du vin ou que de l'eau, à la fin vous paierez le même prix. Inutile de ressortir la carte bleue ou le clé en fin de soirée. Quant à notre carte des vins, on a eu la chance d'être formé par Véronique Vigne, qui est la première femme meilleure ouvrière de France sommelière. Donc je peux vous dire qu'on a une très belle carte de vin à vous proposer et que vous pourrez déguster lors de notre journée dégustation
car comme je vous le rappelle, tous les ans on fait une journée de dégustation pour les mariés et ça c'est gratuit pour eux. Et maintenant je vous propose d'aller voir le gîte du Manoir des Lys, c'est par ici, on y va. Alors le gîte du Manoir des Lys est juste en face, à 60 mètres en ligne droite, à moins de 30 secondes à pied. Ce gîte comporte 5 chambres et 15 couchages. Autour du manoir, on a recensé des gîtes et chambres d'hôtes jusqu'à 137 couchages. La liste, bien sûr, on peut vous la donner lors du rendez-vous. Et maintenant, on va découvrir le gîte. L'idée du gîte, c'est d'être un petit peu dans une maison de vacances, quelque chose de très familial, et d'avoir aussi des espaces de vie distincts. Par exemple, si vous avez le salon, la cuisine qui est entièrement équipée. On a fait une petite extension avec une véranda qui donne sur un jardin qui est clos et fermé. On met aussi un barbecue à disposition. Alors contrairement à un gîte ou un hôtel où souvent on vous demande de libérer les chambres à 10h, 10h30, nous au Manoir des Lys, de base on vous met 14h. Parce que comme on sait où vous étiez la veille, on va vous laisser le temps de vous réveiller, de faire un petit brunch, voire de faire un petit repas avec vos invités. Alors de base, vous avez une nuitée qui est incluse dans le gîte. Alors c'est pas obligatoire parce que si vous ne prenez pas le gîte, je rappelle que vous aurez le photomaton qui sera inclus. Mais il y a possibilité de rajouter des nuitées supplémentaires. Les nuitées supplémentaires sont facturées 150 €, ce qui revient pour l'intégralité de la maison pour 15 couchages à 10 € par personne. Allez, on va aller voir la première chambre qui est au rez-de-chaussée. Donc ici, vous avez une première chambre pour 4 personnes. Comme vous le constatez, les draps sont fournis et les lits sont faits. En bas, vous aurez également des toilettes et aussi une première salle d'eau. Pour la salle d'eau, on va retrouver une douche à l'italienne et un meuble vasque. Vous verrez aussi qu'on a aussi machine à laver et sèche-linge pour les gens qui restent un petit peu plus longtemps. Voilà, à l'étage, vous allez retrouver 4 chambres. Donc la deuxième chambre qui est ici, c'est une chambre pour 2 personnes avec un lit double. Donc on est sur du 160, c'est bien sûr des matelas hôteliers et des semi-hôteliers. La troisième chambre ici sera pour 3 personnes. La quatrième chambre ici sera pour 4 personnes avec 4 lits simples. Et enfin la dernière chambre, vous avez un lit double et cette chambre a bien sûr un lavabo et sa douche personnelle. Et maintenant, on va parler de la meilleure partie, la mienne, l'animation. Alors pour mon parcours, moi je suis professionnel du spectacle depuis l'an 2000. Donc je suis au moment où on tourne la vidéo à plus de 700 mariages animés. Donc j'ai vraiment une expérience pour vous. J'ai fait le Club Med Talent, je me suis produit un petit peu partout autour de la planète. J'ai bossé aussi aux Folies de Paris pour ceux qui ont connu. Chez nous, de base, vous allez avoir 4 choses qui vont être comprises. La partie DJ, donc savoir mixer, enchaîner les morceaux. Bien sûr, toute la partie musique, travail de musique, on le verra ensemble autour d'un questionnaire pour vraiment être au plus proche de vos attentes pour votre mariage. Vous allez avoir la partie sonorisation, éclairage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai présenté la piste de danse, il y a vraiment un travail qui est fait, il y a de la programmation, ce qui fait que pour l'ouverture de bal, d'ailleurs on fait toujours une petite répète la veille de votre ouverture de bal. Comme ça, moi je fais comme dans les spectacles, un petit tableau pour les jeux de lumière et ça va vraiment bonifier vos photos et l'ouverture de bal avait été waouh, alors que finalement vous n'avez peut-être pas encore commencé de danser ou autre et ça c'est vraiment une plus-value. La troisième chose, c'est animateur de soirée. Si dans la soirée, il faut faire un jeu, s'il faut intégrer une surprise d'invité, eh bien, rassurez-vous, je ne serai pas caché derrière la sono. Je vais prendre le micro et on va animer tout ça avec vos invités. Et enfin, le dernier point, c'est le close-up. Alors, le close-up, qu'est-ce que c'est? C'est mon premier métier, c'est de la magie rapprochée. Alors, même si on a un service rapide, on aura toujours des tables servies en premier, des tables servies en dernier. Et moi, je vais passer aux tables et je vais animer un petit peu tout ça. Donc, on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Et moi, ça va me permettre plusieurs choses. Première chose, de briser la glace éventuellement entre les convives ou de casser la glace entre les convives et l'animation. Moi, ça me permet aussi de repérer les tables les plus dynamiques et donc la tranche d'âge la plus dynamique. Et quand je vais faire ma playlist au début pour la piste de danse, eh bien, je vais cibler ces gens-là parce qu'ils seront l'élément moteur pour venir sur la piste de danse. Et du coup, je vais travailler plutôt l'effet de groupe pour faire venir vos invités plutôt que de les tirer par le bras. Le dernier point, ça me permet aussi de voir les personnalités de vos invités, les plus timides, certes, mais surtout les bouts en train de la famille, parce que si je dois faire un jeu dans la soirée, je vais laisser tranquille les timides et je vais jeter des perches sur les bouts en train, et comme ça on passera un bon moment, le timide sera tranquille, le bout en train sera content parce qu'il sera mis en lumière, et au final, tout le monde sera content. Et maintenant, je vais vous parler des options que nous avons pour les animations. Vous allez pouvoir retrouver la fumée lourde, c'est ce nuage qu'on va retrouver sur les photos d'ouverture de bal notamment. On a aussi les étincelles à froid. Donc nous, ce sont des vraies machines de spectacle. Je peux les déclencher quand je veux, le temps que je veux et le nombre de fois que j'ai envie. Donc par exemple, pour le dernier mariage, je l'ai mis à l'entrée des mariés. Je l'ai mis 2 fois dans l'ouverture de bal parce que je l'ai mis au final, mais il y avait un porté, donc c'était très joli d'accompagner le porté avec les étincelles. Et enfin, je les ai mis au gâteau. Autre option qu'on peut avoir,
la structure gonflable, le photomaton si vous avez pris le gîte, ça restera une option, le livre d'or audio. Donc le livre d'or audio, ça remplace un petit peu votre livre d'or, sauf qu'au lieu d'écrire, on fait des vocaux. Et bien sûr, ça, tous ces messages vocaux, vous les récupérez sur clé USB. On peut aussi avoir le lâcher de lanterne en option. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour de la question au niveau animation. Voilà, et maintenant je vous attends ici au Manoir des Lys pour vous faire visiter le domaine en vrai, car comme je vous le rappelle, c'est toujours mieux de voir le domaine en 3 dimensions parce que les photos, les vidéos, ça a tendance à rétrécir les lieux. Donc je serai très content de vous accueillir pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, je vais déjà répondre à quelques questions qui reviennent assez souvent. La première qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'il y a un minimum d'invités pour se marier au Manoir des Lys? Alors pas forcément, parce que l'année dernière, notre plus petit mariage, c'était 14 personnes. Après, vous pourrez comprendre assez facilement qu'avec 14 personnes, il sera très difficile de convoiter la date la plus demandée ou, comme vous le voyez sur notre site, parfois, il faut attendre un budget minimum pour valider certaines dates. Je rappelle qu'il y a aussi la possibilité de se marier en semaine ou un dimanche. Et en plus, ça vous ouvre droit à des remises. Je rappelle que vous pouvez avoir jusqu'à 25% de remise sur l'intégralité du mariage. Ça, c'est aussi très intéressant économiquement pour les mariés. Souvent, on me demande aussi combien de temps à l'avance il faut pour réserver sa date. Alors, moi, tant qu'elle est disponible, si c'est dans 3 semaines, je peux vous faire votre mariage dans 3 semaines, il n'y a aucun souci. Après, c'est sûr qu'en moyenne, les dates sont réservées 18 mois à l'avance. Les dates les plus prisées, on va plutôt être sur 2 ans à l'avance. Mais voilà, là aussi, nos dates sont consultables en ligne, vous pouvez les voir et vous pouvez choisir la date qui vous convient le mieux. Je rappelle aussi que j'ai une petite chaîne TikTok Romain Conseil Mariage pour vous donner plein de petites astuces pour l'organisation de votre mariage et pas seulement qu'au Manoir des Lys. Et on a aussi bien sûr pour le Manoir des Lys une page TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest. Donc voilà, je vous invite à les regarder dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt au Manoir des Lys pour une visite du domaine.